Salut à toi, dans cette vidéo je te présente le guide complet comment bien digérer les graisses. Il y en a beaucoup dans mes DM qui n'arrivent pas à digérer les graisses, qui après avoir consommé des graisses, vont avoir des selles jaunes, des selles liquides, et ne vont pas réussir à manger ce qu'ils veulent. Ils veulent manger ancestral, mais ils n'y arrivent pas. Parce que sûrement tu as déjà entendu de partout, et moi-même je le dis très souvent, que les graisses, de manière générale, notamment les graisses animales, sont de superbes aliments anti-acné. Puisque le gras est déjà important, parce que c'est le bloc fondateur de toutes tes hormones, de toutes tes cellules, mais surtout, il va contenir des vitamines liposolubles, qui vont être hyper importantes pour réparer les dégâts qui peuvent causer cette acné aujourd'hui. Ils vont aussi contenir des réparateurs de muqueuses, comme le butyrate, la glutamine, la glycine, et d'autres composés qui vont permettre de réparer la muqueuse intestinale, qui est la cause de pas mal de personnes qui sont de l'acné, une porosité intestinale s'appelle. Donc, tu as bien compris, tu en auras besoin pour ne plus avoir d'acné comme moi. Ok. Tu vas devoir consommer du gras. Euh, à savoir que chacun a une capacité de digestion des gras. Surtout si tu viens d'une diète de go-muscu. Puisque dans une diète de go-muscu, tu n'as presque aucune graisse animale. Et c'est pour ça que quand tu veux commencer à manger des graisses animales, que tu manges ancestral, bah, tu as des selles qui sont jaunes, liquides potentiellement. Puisque, comme un muscle, en fait, à l'instar d'un muscle, hein, ce qui n'est pas utilisé dans le corps va s'atrophier pour que le corps ne gaspille pas de l'énergie pour rien. Donc là, en l'occurrence, c'est la vésicule biliaire ou le foie qui va produire de la bile qui va permettre de digérer les graisses. Donc il y a le foie qui va produire la bile, qui va permettre de l'émulsifier, donc de la découper en plein de petits morceaux. Et il y a le pancréas qui va produire de l'enzyme lipase, qui va découper les lipides que tu vas consommer. Donc, si tu n'as pas mangé des graisses, il se peut que ton foie ne produise plus assez de bile et que tu n'as plus assez de lipase. Donc toi, tu vas devoir, pour manger ces magnifiques produits, donc des viandes grasses, du lait cru, des jaunes d'œufs à tout va, vraiment une diète qui est bien grasse, qui va t'apporter beaucoup de nutriments, tu vas devoir restaurer cette digestion des graisses. Alors ça prend plus ou moins de temps pour chacun, ça dépend, mais en tout cas c'est largement possible. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. La première solution, qui est un peu basique, c'est de pas suivre ce que font tes influenceurs dès le départ, en fait. Manger beaucoup de gras, c'est un idéal à atteindre. C'est pas au début, c'est une finalité. Donc au début, ne commence pas à 2 litres de lait cru par jour parce que tu as entendu un monsieur influenceur primal qui va te dire bois du lait cru, bois le cru, etc. Bois un max de lait cru, ça va te guérir tous tes soucis. Alors oui, c'est bien, Ajonus, il a raison, c'est le petit monsieur là. Par contre, c'est pas donné à tout le monde dès le départ. Tu dois aller très progressivement, donc ce que je te conseille, c'est de augmenter progressivement sous des tranches de 4 jours, c'est-à-dire tu fais 20 grammes de gras en plus chaque 4 jours, et tu vois jusqu'à ta limite. Mais voilà, si tu peux pas consommer du gras, c'est pas grave, te force pas. C'est plus important que tu y vailles progressivement et que t'as pas tes bienfaits du gras directement, que tu te bourres pour les avoir, parce que ce qui va t'être utile, c'est ce que tu assimiles. Or, si tu as la diarrhée tous les jours, tu n'assimiles pas grand-chose. Enfin, même, ça va être délétère pour toi parce que tu n'absorbes même pas les nutriments que tu assimilés à la base. Au début, tu vas peut-être pas pouvoir te tourner sur des graisses animales directement, puisque les graisses animales sont des acides gras saturés. C'est ce qui est le plus compliqué à digérer pour ton corps. Et les monoinsaturés et les polyinsaturés sont beaucoup plus simples. Donc, au début, pour t'habituer au gras, je te recommande l'huile d'olive, donc l'huile de coco, mais plus l'huile d'olive, puisque c'est là où il y a des monoinsaturés, et les poissons gras, qui vont être riches en oméga 3, qui vont être beaucoup plus simples à digérer que des gros produits où il y a que des acides gras saturés, genre le bœuf, le beurre, etc. Ça peut être un peu plus compliqué. D'ailleurs, avant de commencer à consommer du gras, je te recommande de faire une prise de sang de toutes les enzymes de ton foie, parce que c'est en partie lui qui va t'aider. Et si tu es sûr que tu consommes pas le gras, donc c'est-à-dire tous les matins tu as la diarrhée, tu peux même tester l'enzyme lipase pancréatique. Ça peut être intéressant pour que tu saches où tu en es. Est-ce que tu as un foie surchargé? Est-ce que tu as un foie qui fonctionne bien? Ça peut être un beau point d'entrée. Ensuite, il faut comprendre que la bile, donc ce qui permet d'émulsifier le gras, qui fait le gros taf en fait, elle va être réabsorbée constamment. 95% de la bile va être réabsorbée constamment. Donc il faut voir si ça s'appelle le cycle entérobiliaire. Donc il faut voir si c'est un bon cycle et si ta bile n'est pas remplie de toxines, puisque la bile accumule pas mal de choses et comme c'est toujours la même, bah, si tu as mangé mal pendant quelques années, ça peut poser souci. Donc pour optimiser le cycle biliaire, première étape, il faut voir si elle s'écoule bien. Il faut en tout cas aider à qu'elle s'écoule bien. Pour ça, tu peux utiliser des plantes amères. Le goût amer va stimuler tous tes organes digestifs, que ce soit ton acidité gastrique ou ta bile, et ça va la permettre de en dégager beaucoup lors des repas qui vont être riches en graisse. Pour ça, tu as l'artichaut, mais comme c'est pas tout le temps la saison, je te recommande quand même des tisanes amères, notamment celle de Sunday Natural qui est très bien. Il y a une light ou une qui est forte, peu importe, hein, ça dépend qu'est-ce que t'aimes. Tu prends cette tisane,
ou quand tu fais un repas qui est très riche en graisse ou le soir pour épurer tout ça, c'est déjà un bon point d'entrée. De plus, il se peut que ta bile, elle soit toxique. Donc dans le doute, alors c'est assez compliqué de savoir en réalité, mais dans le doute, je te recommande, si tu les tolères bien, de consommer un peu de fibres solubles, puisque les fibres solubles vont permettre d'emprisonner la bile et donc de la détoxifier, entre guillemets, de la renouveler. Au lieu que 95% sera à réabsorber, il n'y en aura peut-être que 90%, ce qui est déjà pas mal. 5% par 5%, c'est déjà une bonne chose. Donc, si tu tolères bien, il y a le psyllium, alors peut être intéressant, même si je préfère tout ce qui va être vrai aliment, donc c'est-à-dire la pomme, les carottes, les poires, les courgettes. Je trouve que c'est de super bonnes sources de fibres solubles qui permettent de capturer la bile qui pourrait être toxique. Euh, la pomme, en général, c'est ce qui est le plus toléré. La pomme épluchée au début. Et ensuite, ce qui est le mieux des 4 aliments, c'est la carotte, si tu tolères bien. Carotte crue même. Si tu as une muqueuse intestinale qui arrive à consommer des aliments qui sont irritants. Parce que n'empêche, les fibres par nature, c'est irritant. Il faut quand même faire attention. Ensuite, tu vas avoir des aliments bénéfiques qui vont de près ou de loin aider le foie. Donc, il va y avoir tout ce qui est aliments acides, c'est-à-dire le citron et le vinaigre de cidre, par exemple, qui vont, pareil, un peu à l'instar de l'amertume, vont stimuler la bile. Et c'est un peu différent, le jaune d'œuf va apporter de la choline. La choline, c'est, je pense, un des meilleurs nutriments pour ton foie, car il va permettre de renouveler ton foie, carrément. En fait, tu manges ton foie presque pour grossir la chose, donc c'est vraiment fort. Quand je devais guérir de mon foie, je consommais 6 jaunes d'œufs par jour. Donc je te recommande de faire la même chose, je les consommais même cru pour garder tous les nutriments. Petit tips, tu prends une tartine de pain au levain, tu mets ton jaune d'œuf dessus, ça fait comme un œuf à la coque, c'est excellent. Si t'aimes pas trop les gobets comme ça, même moi j'aime pas. Ensuite tu vas avoir plein d'autres nutriments que tu retrouves dans les produits animaux, le zinc, le magnésium, le molybdène, le fer, euh, qui vont être intéressants pour ton foie, de près ou de loin, qui vont servir à la bonne utilisation, sachant que le foie c'est une station d'épuration, donc ça demande des ressources colossales. Ensuite, il y a une erreur à ne pas faire. L'erreur, c'est de prendre des compléments pour le foie, en fait. Enfin, de prendre les compléments que l'on voit recommandés traditionnellement, c'est-à-dire euh, l'artichaut, il y a le chardon-marie, enfin, tous ces compléments qui vont booster le foie. Pour te faire une petite analogie, c'est comme si tu donnais un coup de fouet à un cheval malade. Il ne va pas avancer plus vite, il va juste s'essouffler et mourir. Pareil pour ton foie. Tu dois d'abord guérir le cheval avant de lui donner un coup de fouet. Donc, ce que je te recommande, c'est d'abord de l'épurer avant de le booster. Sinon, il va juste rien comprendre. C'est en tout cas une erreur que j'ai fait au début sur les élèves que je coachais, il y a un petit temps, et je me suis rendu compte que juste c'était plus mauvais qu'autre chose. Donc j'ai tout simplement arrêté et fait les choses beaucoup plus intelligemment. Ensuite, je te recommande la consommation de viande. Alors ça rejoint un peu les aliments bénéfiques, hein, mais la viande, notamment la glycine, va permettre beaucoup de choses dans ton système digestif et participer indirectement à la bonne santé de ton foie et donc à la bonne santé du cycle entérobiliaire, qui est aussi intéressant. Donc je te recommande la consommation de viande, notamment la viande en bouillon, puisque c'est celle qui est la plus riche en glycine. Et la glycine, elle a besoin d'être bouillie pour être bien assimilée. Donc je sais, il faut faire des bouillons, il faut mijoter, c'est un peu chiant pour certains. Si tu peux vraiment pas, tu prends des compléments de glycine, ça peut aussi faire le taf. Mais toujours tourne-toi vers l'aliment brut. Ensuite, pour les cas qui sont vraiment très avancés, c'est possible de prendre des compléments alimentaires. Alors, le plus puissant étant le TUDCA, très très fort, puisqu'il va un peu faire le taf de ta bile, en fait, pour grossir la chose, encore une fois, pour schématiser. Donc c'est très très fort. Surtout si tu as un foie surchargé et que la prise de sang que tu as fait montre une surcharge au niveau du foie, le TUDCA c'est vraiment fort. Il y a la taurine qui va agir pareil sur le fonctionnement global du foie et le NAC qui va être un super antioxydant pour ton foie. Surtout si elle est surchargée, ça peut vraiment aider. Donc voilà les 3 compléments que je te recommande, notamment TUDCA, NAC les plus importants, taurine c'est plus accessoire. C'est même pas que pour ça en réalité, mais c'est important. Notamment, une habitude qui est gratuite pour le coup, c'est le mouvement et le soleil. Donc prendre le soleil, notamment après un repas, et être en mouvement toute la journée. Puisque le mouvement et le soleil va permettre de stimuler ta bile, de stimuler ton système digestif, donc de stimuler le cycle entérobiliaire. Et plus tu stimules le cycle entérobiliaire, plus la bile va se renouveler, plus tu vas détoxifier. Donc, bouge. Aussi, ça va faire bouger ta lymphe, donc détoxifier les toxines que peut relâcher le foie. Donc, c'est vraiment une bonne synergie qui va te permettre de donc aider au cycle entérobiliaire. Puisque, une fois que tu as fait tout ce que je t'ai expliqué sur le cycle entérobiliaire, tu auras une bile qui fonctionne beaucoup mieux. Donc, tu pourras consommer plus de graisse. Tu pourras consommer beaucoup plus de graisse puisque tu as une bile qui fonctionne bien. De même d'ailleurs pour le pancréas, tout ce que je t'ai raconté pour le cycle entérobiliaire, c'est plus compliqué de viser le pancréas précisément. Ce qui va bien marcher pour fabriquer de la lipase, c'est d'apporter des nutriments, pareil que tu retrouves dans les produits animaux. C'est un peu moins complexe que le cycle biliaire, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, comme tu l'as compris, la bile, elle absorbe beaucoup de toxines et elle est réabsorbée par le corps constamment. Donc, il faut limiter le nombre de toxines entrant dans ton corps.
que ce soit à travers l'alimentation, ton environnement, faut limiter un maximum. Puisque pareil, il faut un bon cycle intermobiliaire, sauf que les toxines réduisent la qualité de ta bile. Donc pareil, t'empêche de digérer. Donc en réduisant les toxines, tu augmentes tes chances de digestion. Bon, les plus connus, hein, toxines pour le foie, c'est l'alcool. Voilà. L'alcool va être métabolisé par le foie en alcal, il me semble, et c'est un composé qui est très toxique pour le foie, qui amène à des foie gras si tu consommes trop d'alcool et que tu es fragile. Donc c'est probablement le pire, je pense, c'est l'alcool, donc arrête. Hein. En tout cas, si tu es sur cette vidéo, je pense que tu es déjà sensibilisé à ça. Et ouais, l'alcool, c'est vraiment le pire. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est aliments transformés, pareil, bourré de toxines, puisque dans ces aliments, il y a des amidons assez transformés, des amidons, du glucose, des trucs comme ça, qui sont très peu digestes. Et surtout, il y a des huiles de graines archi cuites qui sont presque aussi toxiques que l'alcool pour le foie. Donc pareil, prémunis-toi de tous ces aliments, arrête les huiles de graines. À savoir que même les aliments bruts peuvent poser souci chez certains, chez des personnes qui ont des foies qui sont vraiment à la ramasse. Juste consommer du fructose peut poser souci. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Si t'as un bon foie, le fructose n'est pas un souci. D'ailleurs, tout comme la vitamine A, hein, certains nutriments vont être gérés par le foie, stockés par le foie. Donc si tu as un foie qui est surchargé, à voir si au début, pourquoi pas limiter sa consommation, notamment de vitamine A, de fer et de cuivre aussi, pour voir si ça peut être ça le souci. Donc souvent, c'est aussi une erreur qu'on fait quand on prend des compléments de vitamine A. À travers l'alimentation, c'est plus compliqué de se bourrer en fait la gueule de quelque chose qui est géré par le foie, alors que par les compléments, c'est plus simple, donc faites attention. Ce qui est un peu très proche aussi du Doliprane d'ailleurs, puisque le Doliprane, c'est hépatotoxique, encore une fois. Donc oui, sur la notice, ils vont te dire que c'est à haute dose, mais bon, si t'as un foie surchargé, que t'as de l'acné, même à faible dose, ça a un gros impact, le Doliprane, donc voilà, tout ce qui est médicaments, arrête. Si c'est des médicaments qui te permettent de survivre, et que si tu arrêtes de les prendre, tu es mort, bien sûr, avis médical oblige, mais voilà, si c'est pas un truc essentiel, je te conseille de ne pas le prendre. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est perturbateur endocrinien, pareil, tout ce qui est toxine, donc va passer par le foie. Donc ça, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, elle est en description, t'as juste à aller la voir. Elle t'explique tous les perturbateurs endocriniens et par quoi les remplacer, et ça te permettra de déjà réduire considérablement la charge de toxines. Pour te faire grosso modo, c'est l'eau, faut la filtrer, le plastique, faut l'enlever, et la poêle en téflon, il faut l'enlever pour prendre une poêle en fonte ou en acier inoxydable. Ensuite, tout ce qui est métaux lourds, pareil, mange des petits poissons, filtre ton eau, mange des animaux qui sont bien nourris à l'herbe, bien ancestrales. Normalement, tu réduiras ta charge en métaux lourds. Et aussi, il y a les carences. Ça fait un peu lien avec les aliments bénéfiques juste au-dessus. C'est que si tu as des carences, ton foie ne peut pas fonctionner efficacement parce qu'il a besoin de plein de nutriments pour fonctionner. Donc, pareil, mange animal, tu auras tous tes nutriments. Et si tu veux savoir comment les assimiler, j'ai fait une vidéo juste au-dessus sur l'assimilation. Donc, faut aussi les assimiler, ces nutriments. Je t'invite à aller la voir, elle sera en description aussi. Et pour finir, c'est un peu plus subtil ça, c'est vraiment très compliqué pour le coup, je vais essayer d'être clair. Mais tu peux avoir une dysbiose de ton microbiote, okay, c'est-à-dire un déséquilibre dans l'équilibre des bactéries, que ce soit trop de mauvaises bactéries, une réduction de la diversité ou pas assez de bonnes bactéries. Ça peut être plein de choses. Et si tu as une dysbiose inflammatoire, donc par exemple avec E. coli qui va fabriquer beaucoup de LPS, donc de lipopolysaccharides qui vont être inflammatoires, et que tu as une muqueuse intestinale abîmée, ce qui est le point commun de presque toutes les personnes qui sont de l'acné, le combo des deux va surcharger le foie, ce qui va produire une quantité de toxines juste colossale, et les LPS sont gérés par le foie. Donc, pareil, si tu as une dysbiose et que tu as une muqueuse intestinale abîmée, j'ai fait une vidéo dessus, je t'invite quand même à aller la voir. Et si tu as de l'acné, il y a de grandes chances que d'ailleurs ce soit ton cas, hein, parce que c'est la cause la plus fréquente d'acné. Donc pareil, je t'invite à aller voir la vidéo, comme d'habitude, pour savoir quoi faire. Donc voilà, je t'ai présenté comment digérer les graisses de A à Z. Si tu veux que je t'aide à incorporer tout ça et à ne plus avoir d'acné au passage, il y a un lien calendrier en description, c'est un entretien téléphonique avec moi que tu peux prendre, c'est gratuit. Je te pose plein de questions sur ton passé, ton présent, ton hygiène de vie, et en fonction de ce que tu m'as répondu, je te donne 3-4 leviers pour directement ne plus avoir d'acné et l'améliorer. Et je te dis si je peux t'aider. Donc si t'es intéressé, le lien il est en description. Et c'est tout pour moi. C'est fini pour aujourd'hui.